Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les 13 erreurs qui empêchent ta page de vente de vendre. Et tu verras aussi également les solutions à mettre en place pour corriger tes erreurs et aussi des exemples concrets pour que tu puisses appliquer. Donc peut-être que toi aujourd'hui justement, tu es en train de rédiger une page de vente et que tu te demandes est-ce que ta page de vente va être bien rédigée ou peut-être même que tu en as déjà rédigé une ou plusieurs et que tu n'arrives pas à faire des ventes ou que tu vends très peu. Alors petite précision, la vidéo va être découpée en deux parties, ce sera beaucoup plus confortable, tu auras la seconde partie dans quelques jours selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et si tu es prêt, eh bien je te propose qu'on y aille tout de suite sans plus attendre et que tu puisses enfin découvrir les erreurs qui t'empêchent de convertir sur ta page de vente. Eh bien on voit ça tout de suite juste après le générique, c'est parti. Alors l'erreur numéro 1, bien évidemment, c'est faire des fautes d'orthographe. Je sais, tu vas me dire, oui, bah ok, c'est banal, mais effectivement, il faut que tu fasses attention à ça. Parce que les fautes d'orthographe, ça va tout simplement diminuer ta crédibilité. Ça fait absolument pas pro. Mets-toi à la place des gens qui vont être sur ta page de vente, qui vont commencer à lire, et s'ils commencent à avoir 2, 3, 4, 5 fautes dès les premiers paragraphes, ça va pas le faire du tout, et tu vas clairement diminuer ton taux de conversion. Donc, quelle est la solution à mettre en place par rapport à ça? Eh bien, c'est de justement corriger ces fautes-là. Mais si tu es comme moi, que tu n'es pas excellent en orthographe, eh bien, c'est de faire comme moi justement et de payer un correcteur d'orthographe. Moi, je paye une correctrice et elle s'occupe bien pas de payer, évidemment, comment dire, elle s'occupe de corriger justement mes fautes d'orthographe. Et l'astuce supplémentaire, eh bien, prends l'habitude d'écrire des phrases courtes et pas trop longues. Utilise les points, les virgules, les points d'exclamation. C'est important. Essaie que ce soit vraiment fluide à la lecture. Si tu fais des phrases trop longues, les gens ils vont avoir tendance à s'endormir. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. C'est vraiment plutôt les tenir éveillés. Et donc le meilleur moyen, c'est de marquer des temps d'arrêt où il faut. Donc d'utiliser les points, de mettre aussi les virgules, l'exclamation, point d'interrogation comme il faut et où il faut. N'hésite surtout pas, ne t'en prive surtout pas. Alors à contrario, par contre, n'exagère pas, tu sais, avec les points d'exclamation, va pas mettre 10 points d'exclamation. Mais voilà pour un petit peu pour la première erreur, donc attention à ça. Donc la deuxième erreur, eh bien, c'est de proposer une offre qui n'est pas intéressante. Et ça, on le voit encore trop souvent. Peut-être que toi, justement, tu proposes une offre qui n'est pas attractive. Et pour vendre, il faut justement que ton offre soit attractive et que tu puisses, comme ça, pousser à l'action les gens, d'accord? Une offre, il faut que ton offre réponde clairement à un problème et à un besoin profond. Il faut que tu saches te démarquer de tes concurrents. Va voir ce que tes concurrents font et fais mieux qu'eux. Fais mieux qu'eux. Mais vraiment déjà réponds à un problème et à un besoin. Et de là, tu vas proposer, donc la solution, c'est donc que tu vas proposer une offre irrésistible qui augmente la valeur perçue de ton produit. Ça te parle peut-être pas trop, c'est pour ça que je t'ai donné là aussi un exemple, tu vas comprendre tout de suite. On prend l'exemple d'une formation pour perdre une taille de vêtements. Imagine, tu marques sur ta page de vente, au moment où tu arrives pour mettre le prix, eh bien tu marques formation pour perdre une taille de vêtements en moins de 30 jours. Tu mets juste ça et tu marques le prix. Super, voilà, tu vends une formation pour perdre une taille de vêtements en moins de 30 jours. Génial. Qu'est-ce qu'il y a qui est attractif là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a qui donne envie? Hormis le fait que, oui, tu vas perdre une taille de vêtements en moins de 30 jours. Eh bien, rien d'exceptionnel. Il faut que que tu augmentes cette valeur perçue et que tu donnes vraiment envie de passer à l'action, que tu donnes une raison valable. Et regarde bien là la différence. On prend la formation encore pour perdre une taille de vêtements en moins de 30 jours. Là, tu vas proposer aux gens de perdre une taille de vêtements en moins de 30 jours et tu vas rajouter en moins de 3 heures de sport par semaine. Déjà, là, on augmente encore la perception de la qualité de ton produit. Ce que là, c'est important. Tu joues sur le facteur temps, ouais, tout ça en moins de 3 heures par semaine. Donc, c'est génial. Et en plus, tu vas ajouter un bonus qui va être un livre papier offert. D'accord? Par exemple, admettons que tu as écrit un livre, eh bien, tu peux offrir ce livre. Donc, tu mets en bonus le livre papier offert, la méthode, machin chose, je sais pas quoi. Et tu peux encore augmenter la valeur en donnant accès à un groupe Facebook bidule machin chouette pour que les membres puissent s'entraider entre eux.
Tu vois un petit peu la différence par rapport à la première offre et à la deuxième offre. Donc c'est à toi. Maintenant, c'est pas ce que je te dis là, c'est pas quelque chose de comment on appelle ça. Ça veut dire que c'est pas, je crois que c'est qu'on dit c'est pas exhaustif, il me semble. C'est-à-dire que tu peux très bien, voilà, modifier ça. Tu peux proposer beaucoup plus, faire différemment. Mais bref, tu as compris le concept. Il faut que tu donnes vraiment une raison valable aux gens de passer à l'action. Donc propose une offre attractive et irrésistible. L'erreur numéro 3, eh bien, c'est un manque de clarté sur les bénéfices et les avantages. Donc qu'est-ce que c'est que ça, le manque de clarté sur les bénéfices et les avantages? Eh bien, déjà, commence par cesser d'énumérer à tout va tous les caractéristiques de ton produit. C'est une erreur qui est trop courante aussi à mon sens. On va avoir beaucoup plus de personnes, tu sais, qui vont se focaliser un petit peu sur tout ce qui est les caractéristiques, qui vont déballer tous les caractéristiques de leurs produits, au lieu de se focaliser sur tout ce qui est les bénéfices et les avantages. Tu vas le comprendre par la suite. Regarde bien. Ton client, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir précisément quels sont les bénéfices qu'il va gagner en achetant ton produit. Tu saisis un petit peu. Donc, la solution, eh bien, c'est de lister dans un tableau les C, A, B de ton produit. Je vais t'expliquer ce que c'est. Fais-le vraiment pour voir si, justement, tu as bien mis en avant tout ce qui est les bénéfices et les avantages. C'est ça que je voulais dire. Dans cette erreur numéro 3, je veux que justement tu mettes plus en avant tout ce qui est, tout ce qui est les avantages et les bénéfices. Donc, pour ça, eh bien, regarde ça. Regarde l'exemple. Admettons que tu vends un appareil photo. Tu vends un appareil photo et là, tu vas mettre dans les caractéristiques que c'est un appareil photo numérique 24,2 mégapixels. Très bien, voilà. Et ce qu'il faut que tu fasses, eh bien, c'est que tu listes les avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est par exemple pas de développement, contrairement à un appareil photo argentique, et une qualité d'image exceptionnelle. Ok? Et puis les bénéfices, eh bien, les bénéfices, c'est que la personne, elle va pas avoir d'attente, elle va donc avoir un gain de temps considérable et elle va pouvoir visualiser immédiatement les photos qu'elle vient de prendre. Donc, si c'est pas bon, eh bien, elle va pouvoir recommencer tout de suite sa photo au lieu de faire un développement par rapport aux argentiques, aux boîtiers argentiques, qui va faire que justement, là, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir attendre tout ce temps pour que le développement soit fait et que la personne voit ce que ça donne, si les photos sont réussies ou pas. Tu vois un petit peu, tu saisis le concept, eh bien fais la même chose par rapport à ton produit, reprends le même système et liste tout ça. Et ensuite, tu me fais le plaisir, s'il te plaît, de mettre vraiment en avant les avantages et surtout les bénéfices. Parce que c'est ça que ton client veut, c'est savoir précisément les bénéfices qu'il va gagner en achetant ton produit. L'erreur numéro 4, l'absence de résultats chiffrés. Alors, ton client, lui, il veut savoir clairement les résultats qu'il va obtenir, d'accord? Et si tu mets pas si tu mets pas de résultats chiffrés, eh bien déjà tu vas avoir une diminution de la crédibilité. Donc le facteur confiance, il va être vraiment diminué. Donc la solution, c'est de prouver que ce que tu avances là, eh bien tu le prouves avec des chiffres pour être plus persuasif. C'est pas, là je te parle pas des résultats à proprement parler. Je te parle des résultats, par exemple, regarde l'exemple. Ce qui est mauvais, c'est de faire, par exemple, la méthode pour apprendre à jouer de la guitare. Eh bien, toi, il faut plutôt que dans tes phrases, tu tournes ça comme ça. Tout savoir sur la méthode pour apprendre à jouer à la guitare, votre musique préférée, comme un pro, en seulement 17 jours. Tu vois un petit peu la différence? Là, déjà, tu insistes sur un résultat chiffré. Apprendre à jouer de la guitare, qui plus est son morceau de musique préféré, comme un pro, et ça en seulement 17 jours. Parce que découvrir la méthode pour apprendre à jouer de la guitare, c'est trop vague. Les personnes ont besoin de s'identifier à un chiffre défini. Alors ça ne veut pas dire, je ne te parle pas que en jours, hein, c'est pas que ça. Ça pourrait être, là si on prend, je sais pas, si on prend l'exemple d'une page de capture, comment tout savoir sur la méthode pour apprendre à augmenter son taux d'acquisition de prospects de 300%, tu vois le truc.
Là, on a donné un chiffre, quelque chose de chiffré, de concret. C'est ça que je voulais dire. C'est concret. Tu as quelque chose de concret et les gens ont besoin de s'identifier à ça, d'un résultat concret. C'est ça que je te parlais en l'absence de résultats chiffrés. Donc, pareil, eh bien, mets la solution en place. Alors, l'erreur numéro 5, c'est d'oublier de retirer les freins à l'achat. Ça, c'est une erreur qui est vraiment aussi très souvent commise. Et toi, tu dois faire en sorte que les personnes se posent le moins de questions possible. Elles doivent être le moins possible dans le questionnement, parce que plus il y a de questionnement, et moins elles vont franchir le pas, si tu veux. Et les freins que tu dois connaître, quels sont les freins? Les 3 grands freins qui empêchent justement les gens d'acheter, eh bien c'est tout ce qui est le facteur argent, le facteur temps et le facteur effort. D'accord? Donc la solution, c'est d'orienter l'acheteur sur la mise en avant des points forts de ton produit et de ton offre. Concrètement, ça va être beaucoup plus parlant pour toi. Donc ça va, par rapport à cette solution, justement, c'est de retirer ces freins-là qui sont argent, temps, effort. Et on pourrait faire la chose suivante. Regarde bien. Si on prend l'exemple de mieux manger, c'est tout à fait légitime, vouloir mieux manger, être mieux dans son corps, avoir une meilleure santé, donc mieux manger. Eh bien, quel est le frein au niveau de l'argent? Eh bien, tu pourrais dire, pour les mêmes résultats que vous allez obtenir avec mon programme pour tant d'euros, eh bien, sachez que si vous alliez voir un nutritionniste, eh bien, ça vous coûterait 3 fois plus cher. Donc déjà, t'enlèves un frein. Tu dis que tu vois, c'est fort, c'est impactant. Le 3 fois plus cher, c'est très impactant. Et ça, tu dois mettre des choses comme ça en place. Parce que là, la personne, elle se dit, ok, au niveau de l'argent, il m'a enlevé le frein. Parce que c'est clair, voilà, pour obtenir les mêmes résultats, si je lui prends son programme, je vais payer que tant, alors que si je vais voir un nutritionniste, eh bien ça va me coûter au minimum 3 fois plus cher. Tu vois un petit peu? Si on veut enlever le frein au niveau du facteur temps, eh bien c'est de chercher par vous-même, de perdre du temps. Alors que ma solution, elle, vous saurez directement quel plat intégrer justement pour passer le moins de temps possible à chercher par soi-même quel est le bon plat intégré dans ses repas. Tu vois un petit peu le truc? Et ensuite, eh bien, c'est au niveau des efforts. Retirer tout ce qui est au niveau des efforts, les freins au niveau des efforts. Donc, par exemple, trouver les... trouver les meilleurs repas. Eh bien, la solution, c'est, moi, je te donne 50 recettes diététiques et qui, en plus, sont délicieuses et qui prennent moins de 10 minutes à préparer à chaque repas. Donc là, t'enlèves un frein considérable au niveau des efforts. Donc là, tu as fait ton job, tu as retiré les freins au niveau de l'argent, du temps, des efforts. Tu as mis, par exemple, vraiment en avant tous les points forts de ton produit et de ton offre par rapport à ce que la personne, elle va connaître si elle n'achète pas ton produit. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle se sente vraiment un petit peu bête de pas acheter ton produit parce que oui, effectivement, elle va perdre de l'argent, du temps et des efforts. Voilà pour l'erreur numéro 5. Alors pour l'erreur numéro 6, eh bien, c'est pas d'histoire racontée. Alors qu'est-ce que c'est que pas d'histoire racontée? Eh bien, c'est le fait de prendre tes avantages, tes bénéfices et de les mettre tout simplement bêtement en vrac sur ta page. Tu vas voir après avec l'exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Et du coup, en faisant comme ça, les personnes, elles s'identifient pas à ton message. Parce que tu ne racontes pas d'histoire. Tu ne fais pas voyager tes potentiels clients. Tes potentiels clients, ils ont besoin de voyager. Ils ont besoin de se visualiser, d'imaginer le résultat. Tu vois un petit peu? Et ça, tu peux le faire que en mettant en place le storytelling. Donc ça, c'est la solution à mettre en place. Mets en place le storytelling. Forme-toi au storytelling. Tiens, d'ailleurs, tu as un très bon livre, je te mettrai le lien dans la description, un excellent livre sur le storytelling et je te le recommande vivement. Et concernant donc la solution, c'est le storytelling, c'est donc le fait, tu l'as compris, de raconter une histoire pour captiver l'attention des prospects jusqu'au bout de ta page de vente. C'est ça le but, c'est de les emmener naturellement par le biais d'une histoire que tu vas raconter jusqu'au bout de ta page. Regarde un exemple. Si je prends cet exemple, avant, j'étais comme vous. J'étais mal dans ma peau. J'étais une femme rondelette et ça me complexait terriblement. Et puis, j'ai mis en place une solution simple, efficace et qui a totalement transformé mon corps et surtout ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, vous, même si vous n'y connaissez rien,
eh bien sachez que vous pourrez quand même obtenir les mêmes résultats, etc., etc., etc. Tu vois, c'est formulé, il y a une histoire, il y a quelque chose. Les personnes vont beaucoup plus s'identifier à ton message, à ton discours, à ce que tu essayes de faire passer. Parce que le fait de raconter une histoire, eh bien, ça peut déclencher des émotions, tu vois. Ça déclenche des émotions et c'est beaucoup plus impactant que de juste mettre obtenez la méthode, vous n'y connaissez rien, c'est cool, voilà, tu mets juste vous n'y connaissez, même si vous n'y connaissez rien, obtenez les mêmes résultats, tu vois, tu lises juste comme ça, non, c'est pas suffisant. Il faut que tu apprennes à manier l'art de raconter une histoire. Vraiment, c'est une des choses les plus puissantes dans les pages de vente. Donc, à toi de voir. Si tu as fait cette erreur de ne pas raconter une histoire, eh bien, go, tu reprends tout ça. Et enfin, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'erreur numéro 7, qui est le manque de crédibilité. Eh bien, le manque de crédibilité, c'est, en rapport avec le fait de ne pas afficher les résultats, de ne pas mettre de témoignages clients, de ne pas mettre d'exemples concrets. Et la solution, c'est justement d'afficher plus d'éléments qui augmentent ta crédibilité. Parce que les gens, ils ont besoin de s'identifier à toi et de voir que tu as une certaine autorité dans ton domaine, que tu es crédible par rapport à ce que tu avances. Et il n'y a rien de mieux que de mettre des résultats, d'afficher des résultats concrets par rapport à toi. Tu peux mettre tes propres résultats ou des témoignages clients. Regarde un exemple. Si tu fais parce que là tu vas peut-être me dire ouais mais moi je démarre tout ça, je commence à démarrer mon offre, tout ça, donc j'ai pas de témoignage client, eh bien qu'est-ce que tu vas faire au lancement de ton offre? Quand tu lances une offre, eh bien tu peux proposer à quelques personnes de tester et en échange elles te font un témoignage. Alors comme j'ai mis entre parenthèses, attention, surtout pas de faux témoignages, c'est très très important, va pas t'amuser à ça. Par contre, si les personnes sont satisfaites de ce qu'elles viennent de tester, eh bien elles te font un témoignage et ça sera beaucoup plus impactant. Donc ça va renforcer la crédibilité, ça va renforcer ta crédibilité parce qu'il n'y a rien de plus impactant que des témoignages clients. Moi je peux te dire, je le fais maintenant et c'est très 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 puissant. Mais oui, puisque là, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit, puisque les personnes sont là pour témoigner qu'effectivement, j'ai des compétences, que les solutions que je propose sont très bonnes, etc., etc. Donc, vraiment, pense aussi à afficher tes preuves, les preuves de tes résultats s'il faut. Donc, par exemple, des photos, screenshots, démonstrations vidéo. Par exemple, tiens, si je prends l'exemple d'éduquer un chien et tout, eh bien, que tu vas apprendre aux gens à éduquer un chien, eh bien, prends ton chien et fais une petite démonstration. Tu peux mettre, voilà à quoi vous attendre, voilà comment fonctionne ma méthode. Et là, tu mets ta petite vidéo, tu vas voir, tu vas donner quelques ordres à ton chien, il va obéir au doigt et à l'œil. Et là, les gens vont se dire, waouh, mais effectivement, ce gars-là, il doit avoir une super méthode. Tu peux prendre des photos, par exemple, si on prend l'exemple du physique, perdre du poids, tu prends ta photo avant, après. Là, ça donne beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de crédibilité. Donc voilà un petit peu pour ces 7 premières erreurs des 13 au total, et je dirais même 14, puisque, comme j'ai dit, il y aura un bonus, une erreur bonus à la fin, tout à la fin, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Eh bien écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, et puis je te donne rendez-vous sans faute à la prochaine partie, dans la seconde partie, qui sera dans quelques jours comme je te l'ai dit. En tout cas, si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, et puis si tu viens après, tu pourras voir directement, comme je te l'ai dit, en haut, tu auras la petite fiche qui apparaîtra, ou bien en bas, sous la vidéo, dans la description, pour pouvoir voir la seconde partie. Eh bien écoute, je te laisse ici. Si ça t'a plu aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et cette fois, c'est bon, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée. C'était Anto. Ciao, ciao.